Remplacer la poulie inférieure de porte soi-même, c'est possible et je vais vous montrer comment. Salut à tous, c'est Dimitri Stofri et aujourd'hui, on va remplacer la poulie inférieure de porte. Vous êtes prêts? Vamos! Désolé, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, mais il y a une bonne raison. Tout d'abord, j'ai un toit sur ma tête. Il arrive parfois que le verrouillage centralisé de la porte coulissante ne fonctionne plus, ou bien simplement que la glissière soit complètement foutue. Et il y a encore d'autres problèmes qui font qu'à un moment donné, on doit changer la poulie inférieure de porte. La poulie inférieure de porte, c'est en fait cette poulie-ci. C'est la poulie qui permet de retenir la porte vers le bas. Il y a les câbles également qui passent en dessous de la porte via ce genre de ver de terre serpentin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui passe ici en dessous de la porte. Bon, évidemment, on peut essayer de le réparer, mais je propose plutôt de le remplacer. Ça permettra d'avoir quelque chose de neuf pour un prix qui est relativement bon marché. Vous pouvez retrouver toutes ces pièces-là sur n'importe quel site. Il y a des sites comme Amazon, AliExpress et bien d'autres qui permettent de trouver ces pièces ou alors directement chez un concessionnaire. Évidemment, le prix sera différent. Alors évidemment, on reçoit ça dans un carton parce qu'on reçoit toujours tout dans des cartons. D'ailleurs, les cartons, ça fait une place monstrueuse. Il faudrait trouver une autre solution, les gars. Et à l'intérieur, on retrouve tout le système. La poulie, ici, le petit serpentin en plastique, le câble qui permet de relier la poignée au cale-porte, et puis évidemment tous les fils électriques qui permettent d'avoir le verrouillage centralisé. Bon voilà, c'est parti, maintenant on peut commencer le démontage. Alors première chose, c'est qu'on va essayer de ne pas abîmer cette belle couleur Raptor. Donc on va caler la porte avec une petite poutre, et ensuite on va pouvoir commencer à démonter l'ancienne poulie. Ici, il va falloir enlever ces trois vis-là. Le reste, on le laisse en une seule partie. Vous allez voir qu'on va pouvoir tout enlever d'un coup, une fois qu'on aura enlevé le marchepied. Voilà, maintenant il va falloir enlever le marchepied. Enlever le marchepied, c'est un petit peu embêtant, je vais dire, parce qu'en fait, il y a des caches à enlever pour pouvoir accéder aux vis qui tiennent ce marchepied. Ici, dans le cas du Sprinter, il y a 5 vis à enlever. Vous allez voir que c'est assez simple, mais il faut les trouver, ces vis. Vous allez voir qu'il y a un petit cache avec une petite ligne qui permet de le visualiser. Alors avec la couleur Raptor que j'ai mis dessus, on le voit un petit peu moins bien. Mais ici, on voit une légère ligne qui est là. Ça permet de visualiser un des caches. Alors pour enlever les caches, il y a plusieurs possibilités. Ici, la technique que je vais utiliser, c'est une vis. Je vais visser dedans. Et avec une pince, ça va me permettre de faire levier pour soulever ce petit cache. Une fois qu'on a enlevé les 5 caches, on va pouvoir enlever les 7 vis, parce qu'il y en a 2 en plus de chaque côté. Et une fois qu'on a tout dévissé, il suffit d'enlever le marchepied. Et c'est là qu'on découvre ce qu'il y a en dessous et c'est pas toujours très propre. Bon, du coup, on nettoie bien tout ça avec une brosse et ensuite un coup de soufflette pour pouvoir après installer la nouvelle poulie. Et voilà, une fois qu'on a enlevé le marchepied, on va pouvoir enlever ici les câbles. Il y a 2 clips à enlever, 2 ou 3, ça dépend de la longueur du câble qui reste encore, parce qu'ici le câble est coupé. Donc, je vais enlever les clips et je vais ici enlever cette partie-là. Alors du côté de la porte aussi, il y a 2 câbles. Il y a le câble électrique qui permet de connecter la porte au verrouillage centralisé. Et il y a aussi un câble, comme un câble de frein, qui va permettre à la poignée d'ouvrir le loquet qu'il y a ici en bas au niveau de la poulie inférieure. Donc ces 2 câbles-là, je vais les enlever. Ils vont être également remplacés par les nouveaux câbles.
ce petit câble, style câble de frein, que j'ai enlevé ici, il vient se connecter là. Et alors pour l'enlever, c'est assez facile, on met un tournevis plat en dessous. Et alors on va pouvoir ici venir avoir accès, ça s'ouvre un peu comme un tiroir, à ce petit câble là, que je vais également enlever. Voilà, j'ai donc enlevé tous les câbles. Maintenant, je vais pouvoir commencer à installer la nouvelle poulie. Voici ici la nouvelle poulie. Je vais tout d'abord la déballer, évidemment. Elle se présente avec un câble, une fiche qui est connectée l'une dans l'autre. Je viens l'enlever, je vais l'ouvrir. Et on va voir que sur ce câble, on a aussi 3 petits clips, comme les clips que j'ai enlevés. Ils vont donc se mettre là où je l'ai enlevé, étape précédente. Et 2 câbles ici, qui vont rentrer dans la portière. Donc je vais d'abord mettre les câbles dans la portière, et puis venir visser ici cette poulie. Je viens ici réouvrir ce petit tiroir, prendre mon câble et venir le mettre ici à l'intérieur. Il y a une petite encoche pour mettre la petite boule. J'appuie bien, je mets bien. Une fois que c'est mis, hop, je viens refermer ça et c'est bon pour cette partie. Et ici en dessous, je vais venir remettre les vis. Et maintenant, je vais venir remettre de l'autre côté le câble avec les clips. Donc, je vais mettre les clips dans les trous qui sont prévus pour ça. Et ensuite, venir connecter la fiche. Reste plus maintenant qu'à mettre la petite glissière avant de revenir fixer le marchepied. Et pendant que je fais tout ça, mon fils est en train de nettoyer. Néo, tu dis bonjour. Bonjour. Et voilà, maintenant je nettoie tout comme il faut et je viens remettre le marchepied en le fixant. Donc la même chose que ce que j'ai fait dans l'autre sens. Et pour finir, on remet les caches. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!